Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne avec la foi. Il marche un petit peu. 1, 2, 1, 2. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne avec la foi. Et la foi est le moyen que Dieu nous donne. La foi, c'est le principe même du salut. On est sauvé par la foi. La foi permet de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et quand je parle de la foi, encore une fois, je sais qu'on a tous la foi ici. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. C'est reparti. Et c'est revenu. Nous croyons au Seigneur. Malgré tout, il peut nous arriver de manquer de foi et de douter encore. Donc ce n'est pas la foi générale, forcément, dont je parle, mais de la foi aussi de tous les jours. La foi en action, la foi permet d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi fait que nos prières sont exaucées, on avait vu. Je suppose, si on me pose la question, qui veut que ces prières soient exaucées, tout le monde va lever la main. Et pour être exaucé, il faut de la foi. La foi libère le miraculeux de Dieu dans nos vies aussi. Qui veut le miraculeux de Dieu dans sa vie? Tout le monde. Qui veut que Dieu intervienne de manière surnaturelle dans sa vie? Tout le monde. Mais pour ça, il faut la foi. La foi permet de faire face aux attaques de l'ennemi. Tout le monde veut être victorieux face aux attaques de l'ennemi. Mais pour ça, il faut la foi. La foi permet de faire des exploits. On avait lu dans Hébreux chapitre 11, tous les héros de la foi qui ont fait des exploits par la foi. Tout le monde veut faire des exploits. Tout le monde veut repousser ses limites. Mais pour ça, il faut la foi. La foi rend possible ce qui est impossible. Et dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus dit à ses disciples qui n'ont pas réussi à chasser un démon, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Là, ça devient un peu fort. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, un grain de senevé, une graine, une petite graine, on dirait à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, dans d'autres passages des évangiles, ôte-toi de là, transporte-toi ici, elle le ferait. Qui veut la foi qui déplace les montagnes? La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi toute petite. C'est comme une graine de moutarde. C'est pas la peine d'avoir une foi grosse comme la montagne pour déplacer la montagne. Il suffit d'avoir une petite foi pour déplacer la montagne. Maintenant, c'est important de comprendre comment la foi fonctionne, parce que parfois, on s'imagine avoir la foi, alors qu'en fait, c'est pas la foi. On s'imagine parfois avoir la foi, alors qu'en fait, c'est pas la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la foi. La vraie foi. Vibreur, le téléphone. Et donc, c'est important de comprendre ça. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous avons la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, nous avons la définition biblique de ce que c'est que la foi. Et la foi, j'aimerais que vous ouvriez tous grand vos oreilles. La foi, c'est pas simplement croire que Dieu est capable. La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu est capable. Parfois, les gens pensent que parce qu'ils croient que Dieu est capable, ils ont la foi. Non, la foi, c'est pas uniquement ça. Ça, c'est un aspect de la foi. Mais quand on regarde la définition d'Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est plus que simplement croire que Dieu est capable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a là 5 principes de la foi contenus dans ce verset-là. 5 principes de la foi qu'on va décortiquer. Parce que derrière chaque principe, il y a des choses à comprendre
pour comprendre qu'est-ce que c'est que la foi et comment fonctionne la foi. Et dans cette mesure-là, je vais pouvoir vivre la foi, la vraie foi. En tout cas, y tendre. Il y a 5 principes. Il y a le principe, la foi est une ferme, c'est le principe de fermeté, une ferme assurance, le principe de l'assurance. Des choses qu'on espère, c'est le principe de l'espérance. Une démonstration, c'est le principe de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le principe donc des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de la gestion de l'invisible. Et on va prendre les choses, ces 5 principes-là, mais on ne va pas prendre les choses telles qu'elles sont énumérées. On va prendre les choses par la fin. On va commencer par les choses qu'on ne voit pas. Ensuite, on verra les choses qu'on espère, l'espérance, le principe de l'espérance. Ensuite, le principe de l'assurance, de la fermeté. Et enfin, le principe de la démonstration. Parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Premier principe que nous allons voir, c'est voir l'invisible. Voir l'invisible. Je ne peux pas avoir la vraie foi si je ne vois pas l'invisible. Pour avoir la foi, il est nécessaire de voir ce qui est invisible. C'est ça le principe de la foi. Le principe de la foi, quand on y regarde, croire en Dieu par exemple. Qui a déjà vu Dieu? Levez la main. Ceux qui ont déjà vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Avec tes propres yeux. Ne levez pas la main. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est un miracle, là, Qui a déjà vu Dieu? Personne. Parce que Dieu est invisible. Et pourtant, donc, la foi, c'est le principe de croire en quelqu'un que nous n'avons jamais vu. Avec les yeux. Avec les yeux, pas les yeux physiques, hein. Qui a déjà vu Jésus? Jésus en personne, hein? On sait plus. Vous l'avez déjà vu? Non. Regardez. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Seuls ceux qui sont au ciel déjà voient Dieu. Mais nous sommes là sur terre et nous n'avons jamais vu Dieu avec nos yeux. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Lui que vous aimez, parle de Jésus, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous voyez, il faut être biblique, hein? Ne dites pas que vous avez déjà vu Jésus. Vous ne l'avez jamais vu. Comme moi, je ne l'ai jamais vu. En personne. Avec mes yeux. Cela, c'est autre chose, d'accord? Cela, c'est autre chose. Mais cela... Hein? Donc, on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais vu Jésus, et pourtant nous croyons. Et nous sommes persuadés, 1, de son existence, 2, de le connaître, parce que c'est une réalité. Nous le connaissons. Parce qu'il s'est révélé à nous par son esprit. Mais c'est invisible. On ne le voit pas avec les yeux, c'est invisible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le palper, que ça soit concret dans notre vie. Hein. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je ne suis pas en train d'enlever toute la réalité tangible de Dieu dans nos vies. Non, mais c'est invisible. Et le principe de la foi, c'est de voir l'invisible. Donc oui, voir Dieu, c'est possible. Mais pas avec ces yeux-là. Voir Jésus, c'est possible, mais pas avec ces yeux-là. Mais voir l'invisible. Il n'y a pas de vraie foi sans voir ce qui est invisible. La foi nous donne accès à ce qui est invisible. Vous savez, on vit dans un monde physique où les choses sont visibles. Je vous vois, vous me voyez. D'accord? Je vois la voiture qui vient de passer. Mais il n'y a pas que le visible, il y a aussi l'invisible. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est invisible, mais ça existe. Et j'ai envie de dire même, et c'est la Bible qui le dit, donc je suis tranquille avec ça,
l'invisible prime sur le visible. Parfois, nous, dans notre réalité, bien souvent, c'est le visible qui prime sur l'invisible. Mais spirituellement, l'invisible prime sur le visible. Hébreux, chapitre 11, verset 3, il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait avec des choses visibles. Ce que nous voyons, le monde dans lequel nous vivons, a été fait par l'invisible. A été fait par l'invisible. Et la foi nous donne accès à ce monde qui est invisible. Et je vais être un peu plus précis pour qu'on comprenne bien. Maintenant, ce que je vais dire, ça peut être un... Faites l'effort de bien comprendre ce que je vais dire. L'homme, nous accédons au monde invisible par l'imagination. Nous accédons au monde invisible par l'imagination, nos pensées, l'imagination. C'est pour ça que pour avoir la foi, il faut développer son imagination. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a d'autres mots pour appeler ça comme ça. On peut dire l'imagination, on peut appeler ça le rêve, on peut appeler ça la vision. Peu importe comment on appelle ça, il y a une réalité, c'est que nous pouvons percevoir et voir des choses qui sont dans l'invisible, dans notre pensée, au travers de l'imagination. Des choses qui n'existent pas. Si je vous dis, il y a une voiture rose qui est en train de passer derrière, là-bas, je suis sûr que pendant que j'ai dit ça, vous avez vu dans votre pensée la voiture rose. Vous l'avez vu ou pas? Ouais. Vous l'avez vu? Si je vous dis il y a une licorne, effectivement, à l'entrée de la porte. Vous la voyez? Vous la voyez, la licorne? D'accord? Pourtant, elle n'existe pas. Elle est invisible. Mais vous la voyez dans votre imagination. Donc, on a accès au monde invisible dans l'imagination, le rêve. Et pour avoir la foi, il faut apprendre à rêver. À rêver. Je vais préciser les choses, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous mener dans quelque chose qui est farfelu. Mais vous allez comprendre, si vous n'avez pas encore compris. Le visible est créé par l'invisible. Je l'ai lu, Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tout ce qu'on voit, tout ce que nous voyons a d'abord été créé dans l'invisible. Je répète, tout ce que nous voyons a d'abord été créé dans l'invisible, avant que ça devienne une réalité visible, ça a été une réalité invisible. Regardez, pour mieux comprendre encore, nous sommes dans un bâtiment. Vous le voyez, le bâtiment? Il n'a pas toujours été là. Hein? Avant d'être là, il n'était pas là. Hein? Avant d'être là, il n'était pas là. Mais pour venir, comment ça s'est passé? Oui, voilà. Il y a eu des maçons qui ont fait leur travail, mais avant le maçon, il y a eu effectivement un architecte qui a fait les plans. Et les plans, il les a sortis d'où? De son imagination, de sa pensée, de son imagination. Le musicien, regardez, vous voyez les notes de musique? La musique, elle est écrite sur le papier, mais avant d'être écrite sur le papier, elle est où? Elle est dans l'imagination. Le musicien entend la musique, elle n'existe pas encore, mais il l'entend, il l'imagine. D'accord? Donc il y a un principe là qui a besoin d'être saisi quand on parle de la foi. L'imagination, le principe, les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le principe de ce qu'on ne voit pas, ça c'est important à comprendre, ce qu'on ne voit pas. Voir ce qu'on ne voit pas. Voir l'invisible. Parce que je ne pourrais pas amener, démontrer quelque chose que je n'ai pas vu. L'imagination, c'est le début de tout. Si vous tuez l'imaginaire, vous tuez la foi. Je ne peux pas démontrer ce qu'on ne voit pas dans le monde réel si je ne l'ai pas d'abord vu dans l'invisible, dans
mon imagination, dans ma pensée. C'est encore quoi ça? Peu importe. C'est mon imagination. Ok. Romains chapitre 4, verset 16-17. On va aller un peu plus loin. Romains 4, verset 16-17. C'est pourquoi, il parle d'Abraham, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Et dans la version du Semeur, c'est dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais avant que ça existe, donc ça n'existe pas. Pourtant, pour que ça existe, il faut bien que ça existe quelque part. Ça existe dans la pensée de Dieu. Avant que ça vienne à l'existence, ça existe dans la pensée de Dieu, dans l'imaginaire de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à son image. D'accord? Donc Dieu, il est invisible. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le principe de la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Appeler à l'existence, c'est-à-dire démontrer les choses qu'on ne voit pas. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Pour appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas, il faut la voir avant qu'elle existe. Donc il faut la voir dans l'invisible. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 27, il est dit encore, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car elle se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Voir ce qui est invisible. D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous donner un truc qui est complètement... C'est le premier principe de la foi, c'est le départ de la foi. Voir ce qui est invisible. Si je ne le vois pas, si je n'ai pas la capacité de voir ce qui est invisible, ce qui n'existe pas encore, je ne pourrai pas aller plus loin dans la foi. Quand vous priez, vous fermez les yeux. En général, vous vous imaginez quelque chose. Vous vous imaginez Dieu. Vous vous imaginez Jésus. Je pense, hein. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne le voyez pas. Voir l'invisible, comme voyant celui qui est invisible. Bon, je pense que la plupart font ça. Quand vous êtes dans la louange, quand vous chantez « Tu es grand, tu es merveilleux, tu règnes », vous vous imaginez des choses. Vous voyez la grandeur de Dieu. Vous vous imaginez Dieu qui est assis sur son trône. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas louer. Si vous n'arrivez pas à voir l'invisible, à voir Dieu dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa royauté, dans sa seigneurie, dans sa bonté, à voir qui il est, vous ne pouvez pas rentrer dans la louange et l'adoration véritablement. Parce que vous ne voyez pas. Et si je ne vois pas, alors je ne peux pas y rentrer. C'est le même principe pour la foi. J'ai besoin de voir ce qui est invisible. C'est le début de la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne peux pas les démontrer si je ne les vois pas. Vous êtes avec moi? Tous les gens qui inventent des choses les voient d'abord dans leur imaginaire. Tous les gens qui font des exploits voient d'abord l'exploit dans leur imaginaire. D'ailleurs, il y en a même qui vont plus loin, les sportifs, ceux qui font des courses par exemple de voiture, avant de faire la course, pour de vrai, ils font la course dans leur imaginaire. Dans leur imaginaire.
Celui qui a grimpé l'Everest pour la première fois, il s'est vu grimper l'Everest avant de commencer à gravir la montagne. Tout commence dans l'imaginaire. C'est pour ça que si je n'arrive pas à imaginer, alors ma foi est bloquée. Ma foi est bloquée. C'est important d'avoir une pensée qui est libérée, de pouvoir imaginer les choses de Dieu, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut imaginer un éléphant rose qui traverse la rue. Ça ne sert à rien. Mais imaginez les choses de Dieu. Je suis sûr que vous l'avez vu, l'éléphant. Imaginez les choses de Dieu. Libérer sa pensée. C'est important, c'est le début de la foi. Il faut rêver. Laisser le Saint-Esprit influencer mes rêves. Recevoir la vision qui vient de Dieu. La vision, le rêve, l'imaginaire nourri par le Saint-Esprit qui vient de Dieu. C'est comme ça que les choses se passent et que la foi commence. Et je dis bien la vision de Dieu. Les rêves de Dieu. Parfois, des personnes ont des visions, ont des rêves, qui ne viennent pas de Dieu. Je parle de ceux qui viennent de Dieu. Je ne parle pas des rêves qu'on fait comme ça, des visions. Quand je parle de vision, hein, je ne parle pas d'avoir une vision. C'est de voir quelque chose, voilà, d'avoir un projet, de se projeter, de visionner quelque chose. Hein? Il faut que ça vienne de Dieu pour que ça soit valable. Et Dieu veut nous donner des rêves. Allô? Dieu veut nous donner des rêves. Dieu veut nous faire rêver. Dieu veut nous donner des visions. C'est-à-dire nous donner la capacité de voir loin. De voir les choses. Mais les choses qui n'existaient pas encore, les choses qui sont invisibles, Dieu veut nous les faire voir dans notre imaginaire. Dieu veut déposer dans notre imaginaire des choses qui viennent de lui, de telle manière à ce que nous puissions les voir. Et c'est là que la foi commence. Voir l'invisible, ce n'est pas la foi. C'est un principe de la foi. Sans ce principe-là, je ne peux pas aller plus loin dans la foi. Regardez dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 15, on va reparler encore d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, le père des croyants, on a lu dans Romains. Dans Genèse 15, chapitre 15, dans le verset 1 à 6, il est dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Dieu lui donne la promesse à Abraham, c'est d'avoir donc un fils. Isaac, celui qui allait donc naître, qui serait Isaac. Dieu lui fait pour la première fois la promesse. La promesse d'avoir une postérité alors que sa femme était stérile, alors qu'ils étaient vieux. Voilà, les choses étaient impossibles, mais Dieu lui fait la promesse de ça. Et pour aider Abraham dans sa foi, Dieu va le conduire dehors et il va lui dire, regarde les étoiles. Essaye de les compter si tu peux. Telle sera ta postérité. Voilà, Dieu fait rêver Abraham. Il fait appel à l'imaginaire d'Abraham. Regarde les étoiles. C'est ta postérité. Il lui donne une image, il le fait imaginer, il le fait rêver. D'accord? Le père de la foi, le premier qui a cru Dieu, qui a fait confiance à Dieu et qui est cité comme étant l'exemple pour nous, croyants, du Père de la foi. Dieu l'a fait rêver. Quand il lui a donné la promesse, il y a eu le rêve. L'imaginaire s'est mis en route pour voir l'invisible, ce qui n'existait pas. Parce que l'enfant n'était pas là,
et la postérité aussi nombreuse qu'une multitude d'étoiles ou de sable, parce qu'à un moment donné, il fera la même chose avec le sable, Dieu, n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais Abraham l'a vu. Avant même que ça existe, il l'a vu dans son imaginaire. Dieu lui a montré dans son imaginaire. Et Abraham eut confiance à Dieu. Ça a déclenché la foi. Si je ne vois pas les choses qu'on ne voit pas, je ne vais pas pouvoir enclencher la foi. À partir du moment où je les vois, ça va pouvoir être le premier élément qui va me conduire vers l'accomplissement de ce que je vois. Rien ne peut s'accomplir si je ne le vois pas. Pour que quelque chose s'accomplisse, il faut que je le vois, que je le visionne, que je le rêve. Et si on regarde, tous ceux qui ont été cités comme étant des héros de la foi, on reprend Hébreux 11, il y a eu, à un moment donné, au démarrage, ils ont vu l'invisible. Ils ont eu un rêve. Ils ont eu une vision que Dieu leur a donnée de quelque chose qui n'existait pas, mais ils l'ont vu. Si on regarde, par exemple, Hébreux 11, chapitre 11, verset 7, il est question de Noé. Dieu parle à Noé, il va dire, tu construis un bateau, il va y avoir un déluge. Noé a vu le déluge avant même que le déluge vienne. Noé a vu le bateau tout construit dans sa tête avant que le bateau ne soit construit. Il est cité comme les héros, faisant partie des héros de la foi, ces gens qui ont une foi à faire des exploits. Versets 17 à 19. Verset 17 à 19, c'est le moment où Abraham est cité pour avoir offert par la foi son fils en sacrifice. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et suivant, 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Dieu demande, c'est un test, Dieu n'est pas pour les sacrifices humains, évidemment. Et Dieu a testé Abraham, il lui demandait d'offrir Isaac en sacrifice. Et bon, Abraham allait le faire. Pourquoi? Pourquoi a-t-il accepté? Parce qu'il croyait que Dieu était même capable de ressusciter les morts. Donc, il voyait son fils ressuscité. Par la foi, il a offert son fils en sacrifice. Bon, Dieu l'a retenu au dernier moment. Mais pourquoi? Parce qu'il avait la vision que son fils allait ressusciter. Ça ne s'est pas passé. Et même s'il l'a vu avant que ça se passe. Il a vu quelque chose qui n'était pas visible, qui était invisible. Ce qui lui a permis d'enclencher la foi. Verset 23. Les parents de Moïse mettent le petit bébé dans une corbeille et le jettent à l'eau pour le sauver. Il dit que c'est par la foi qu'ils l'ont fait. Donc c'est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient, ils ont vu la destinée de Moïse. Ils ont vu la beauté de l'enfant, ils ont vu la destinée de leur enfant. Dieu a mis quelque chose en eux. Ils ont vu la destinée de Moïse. Ce qui a engendré un acte de foi. Ils ont vu les choses. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. D'accord? Et Josué, avant que les murailles ne tombent, avant même de commencer à tourner autour, il les avait déjà vus tomber. Les murailles. Sinon, il n'aurait pas commencé à tourner pour les faire tomber. Il a vu dans l'invisible les choses avant qu'elles ne se passent. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Le rêve, l'imaginaire, ce que je vois, voir l'invisible, est le début de la foi. Si je ne rêve pas les promesses de Dieu, si je ne rêve pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, si je ne les vois pas, je ne les verrai pas. Concrètement, ça ne se réalisera pas. Parce que je n'ai pas ce point de départ de la foi dans mon imaginaire où je vois l'accomplissement de ce que Dieu me promet. Je vois la chose se faire.
Je le vois. Alors que ça n'est pas fait. Et je le vois fait déjà. La pensée, c'est un instrument de projection dans l'invisible. Il ne faut pas laisser la réalité nous dire ce que nous devons rêver. C'est pas... Parce que la réalité, c'est ce qui existe déjà, c'est ce que nous voyons. Or, la pensée permet de déplacer ça et d'aller se projeter dans ce qui est invisible, dans ce qui n'existait pas encore. Mais si je reste à ce qui est visible, à ce qui existe déjà, alors mes rêves, je ne vais pas rêver, je vais être limité dans ma pensée, mon imaginaire va être bloqué, et ce que Dieu voudrait déposer comme rêve dans mon imaginaire va être bloqué. Parce que mes pensées sont enfermées dans ce qui est visible, dans ce qui existe déjà. Le rêve ne fait pas de moi un rêveur. Parfois on dit ça, oh, toi t'es un rêveur. C'est péjoratif de dire ça. Le rêve ne fait pas de moi un rêveur. Le rêve fait de moi un visionnaire. Quelqu'un qui voit ce que d'autres ne voient pas. Quelqu'un qui voit ce que d'autres ne voient pas. La grande église, je la vois. Peut-être certains ne la voient pas. Mais moi je la vois. Je la vois, sinon je ne serais pas mis en route. Moi je la vois. L'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, je les vois. Je sais qui je suis, je sais qui Dieu me destine à être. Je le vois. Je vois. Ce que je ne suis pas encore, mais ce que je vais devenir. Je le vois. Est-ce que vous voyez, vous? Pas moi, mais pour vous. Est-ce que vous voyez les choses? Avant même qu'elles existent, avant même de les voir, concrètement. Est-ce que vous les visionnez dans votre imaginaire? Est-ce que Dieu a déposé quelque chose? Ou est-ce que Dieu n'a rien déposé du tout? Ou est-ce que vos pensées sont trop limitées, trop étroites, trop étriquées pour voir les choses? Et que Dieu, lui, les projette. Ah, c'est pas du petit lait, hein, là, hein. C'est du steak, là. C'est du steak. Il est bon, moi, non? Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment parlé. Cet enseignement-là m'a vraiment parlé. Ça aide vraiment à comprendre les choses, comment la foi fonctionne. Pour les hommes de foi, il y a toujours eu un élément au départ de rêve. Prenez Joseph, le rêveur par excellence. Alors lui, en plus, c'était un vrai rêve, c'était un songe qu'il a eu en dormant, où il voyait son avenir, son futur, ce que Dieu allait faire de lui. Et il est devenu premier ministre d'Égypte bien des années plus tard, mais il avait déjà vu les choses. Et après, j'y viendrai plus tard, mais il faut nourrir le rêve. Il faut nourrir le rêve. Mais déjà, le point de départ, c'est d'avoir un rêve, de voir les choses. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux plus de paix? Est-ce que je la vois, la paix? Pour avoir la foi, pour avoir la paix, est-ce que je vois la paix? Est-ce que on pourra appliquer ça dans tous les domaines? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux voir s'accomplir de Dieu dans ma vie? Est-ce que je le vois déjà? Est-ce que je le vois? Est-ce que je le visionne? Alors que ça n'est pas encore fait, mais est-ce que je le vois? Ou est-ce que je ne vois rien? Certains ne rêvent pas. Certains font des cauchemars. Dieu veut que nous rêvions, il ne veut pas que nous fassions des cauchemars. Le rêve, c'est le début du processus de l'enfantement dans la foi. C'est pareil pour le cauchemar. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains voient dans leur imaginaire tout ce qu'ils ne veulent pas que ça s'accomplisse dans leur vie. C'est des cauchemars. Voir dans son imaginaire toutes les choses qu'on ne veut pas que s'accomplissent dans notre vie. Ma vie se met en fonction des choses que j'imagine. Il ne nous arrive pas forcément ce que nous souhaitons. Il nous arrive ce à quoi nous pensons le plus. Dans Job, chapitre 3, verset 25, Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attaque. »
Donc à un moment donné, mon imaginaire est créatif, engendre des choses. Ce qui j'imagine engendre des choses. Ce que je redoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce qui est arrivé pour Job. Job était juste devant Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais Job avait quand même un problème, c'est qu'il redoutait tout un tas de choses. Et en fait, ses pensées étaient polluées par la peur qu'il lui arrive certaines choses. Et ces choses lui sont arrivées. Pourquoi? Parce que la peur, la crainte et l'imaginaire qui était nourri par toutes ces peurs et ces craintes a donné un droit à l'ennemi de toucher et de faire s'accomplir donc le plan de l'ennemi. Dieu a un plan pour nous. Mais l'ennemi a aussi son plan pour nous. Le diable a aussi un plan. Et le combat de notre vie, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et non pas le plan de l'ennemi. Et si je laisse mes pensées avoir par toutes ces sortes de pensées, d'idées noires, et mon imaginaire se laisser prendre là-dedans, elles viennent d'où ces pensées? De Dieu? C'est pas le rêve de Dieu que j'accueille dans mon imaginaire, c'est le rêve du diable. Et certains ne rêvent pas, ils font des cauchemars. On peut même avoir vraiment la pensée captive. L'apôtre Paul parle, hein, il dit: nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc il y a des pensées qui peuvent être captives, prisonnières. Je peux être prisonnier dans ma tête, dans mes pensées, dans un certain domaine, où je n'arrive pas à m'enlever les pensées de la tête. Je n'arrive pas à réfléchir autrement, je n'arrive pas à imaginer autre chose, à voir autre chose de ce qui se passe dans ma tête. Comme si j'étais prisonnier par cette pensée-là, captif. Une pensée qui est captive, qui a besoin d'être libérée. Pour pouvoir rêver de la manière dont Dieu veut que je rêve. Voir les choses dans l'invisible telles que Dieu veut que je les voie, et ne pas voir des choses. Mais parfois, je le sais par connaissance de cause, parce que ça m'est arrivé aussi, de voir les choses dans ma pensée, mais des trucs, mais de les voir. Quand vous voyez les éléphants roses qui passent. Et allez, on va faire un test encore. Merci, Jean. Fermez les yeux. Allez, jouez le jeu. Fermez les yeux. Et n'imaginez surtout pas un éléphant rose. Ne l'imaginez pas. N'imaginez pas l'éléphant rose, ni ses grandes oreilles, et sa trompe avec une petite marguerite au bout. Ne l'imaginez surtout pas. N'imaginez pas la marguerite. Ne l'imaginez pas. Il ne faut surtout pas l'imaginer. Et alors, est-ce que vous ne l'avez pas vu? Qui l'a vu? Pourtant, il ne fallait surtout pas le voir. Hein? Plus on s'efforce de ne pas... Plus on voit. D'accord? Ça se passe dans l'imaginaire, ça n'existe pas. Hein? D'accord? On arrive à les voir quand même. Et le truc, c'est que quand on craint quelque chose, plus on craint, plus ça va s'amplifier dans notre imaginaire. Et à un moment donné, ça peut devenir une réalité, parce que j'ai tellement craint que mes pensées, mon imaginaire a été nourri, que ça arrive. Il vaut mieux nourrir ses pensées. Vous allez voir, il y a 5 principes de la foi. Les 4 premiers concernent nos pensées. Les 4 premiers concernent nos pensées. Le dernier, le principe de la démonstration qui ne concerne plus nos pensées. Mais le principal combat de la foi se situe là, dans la pensée. Le rêve, ça se situe dans la pensée, dans l'imaginaire. Voir les choses dans l'invisible, ça se passe là. Bien sûr, dans notre esprit, d'accord? Dans notre esprit. Mais c'est comme un ordinateur. Je ne suis pas spécialiste en ordinateur, mais il y a le disque dur, il y a le programme, je ne sais pas quoi. Bon, l'esprit communique à la pensée, quoi. Certains pourraient rectifier et dire ça d'une meilleure manière, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc il faut rêver, il ne faut pas faire des cauchemars. Imagination, certains rêvent de manière positive, ils se projettent, alors que d'autres rêvent de manière négative, ils voient leurs craintes. Ils voient ce qu'ils ne veulent pas voir.
Dieu n'a pas dit à Abraham, ne regarde pas ce que tu ne veux pas. Il a dit, regarde les étoiles, regarde ta postérité. Donc il faut rêver de manière positive. Nos pensées portent du fruit, notre imaginaire porte du fruit. Dans Jérémie, chapitre 6, verset 19, il dit, écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Le malheur, fruit de ses pensées. Donc nos pensées, ce qui se passe dans notre tête, ce que nous imaginons, ce que nous voyons dans notre tête, porte du fruit. Et si c'est les rêves de Dieu, si c'est les pensées de Dieu, si ce que je vois dans l'invisible vient de Dieu, alors c'est le point de départ pour que ça porte du fruit et que ça vienne réellement à l'existence. C'est le point de départ de la foi. C'est pas la foi, mais c'est le premier principe de la foi. Donc nous avons besoin d'orienter nos pensées vers les bonnes pensées, de voir les choses telles que Dieu les voit. Et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que j'ai la vision de Dieu pour ma vie? Est-ce que je vois les choses? Est-ce que je vois les choses? La vision de Dieu, alors peut-être pas tout, mais est-ce que j'ai quand même des éléments où je vois des choses pour ma vie? Parce que sans ça, mais comment... Si je ne vois pas des choses pour l'avenir, il n'y a plus de moteur à l'intérieur pour avancer. Hein. On a besoin de voir les choses, on a besoin de visionner les choses pour avancer. Et Dieu veut nous communiquer. Hein. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Donc Dieu a des projets, Dieu veut nous faire voir des choses, mais pour qu'elles deviennent concrètes, nous avons besoin de les visionner avant dans l'invisible. C'est là que tout commence. Est-ce que je vois les choses de Dieu pour ma vie? Est-ce que je vois arriver dans ma vie? Qu'est-ce que je vois arriver qu'est-ce que je veux voir arriver de Dieu dans ma vie? Est-ce que je vois les choses telles que Dieu les pense? Est-ce que je vois les promesses de Dieu et leur accomplissement dans mon imaginaire, dans ma vision? Est-ce que je les rêve? Ou est-ce que je ne vois rien? J'ai besoin de libérer ma pensée pour percevoir les choses de Dieu. Voir ce qui est dans l'invisible. Amen? Alors on va prier.